Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 62e vidéo dédiée à Ansible, on va découvrir le module Mount. Vous allez voir que ça va être sympa, rester un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette utilisation de Mount. On va faire une petite démo, on va réimbriquer ça en fait avec notre installation de cluster Swarm. On fera ça dans cette vidéo aussi, et puis dans la prochaine vidéo, on fera un WordPress conteneurisé avec une connexion à un NFS via directement la configuration du service qui va avec. Alors, le module Mount, donc vous avez sa documentation ici. Son objectif c'est quoi? C'est de monter monter des volumes grâce à l'édition du fichier /etc fstab, ni plus ni moins. Donc les paramètres, il prend le paramètre backup, donc création d'un backup avant l'édition, donc le fichier /etc fstab. On a déjà vu le paramètre backup de nombreuses fois dans les copies, etc. Et là c'est exactement le même principe, il va faire une copie du fichier fstab avant de procéder à sa modification. On a le boot, donc pour préciser si on veut que le montage qu'on est en train de faire se fasse au boot ou pas de la machine, le dump qui permet l'enclenchement ou non du système de sauvegarde via l'outil dump. Le fstab, donc là c'est le fichier, le chemin du fichier si on souhaite modifier un autre fichier que celui de etc/fstab. Le fstype, donc là c'est le type de file system. Nous on va faire du NFS aujourd'hui. Le pass, donc la destination du montage en question. Le src, donc c'est le répertoire source où nous, comme on va faire du NFS, ça va être le serveur avec son pass en plus, et puis le type mount qui permet de préciser donc soit une suppression via le absent, soit un ajout via le present, soit un montage donc via le mounted ou le remounted donc pour remonter, soit le unmounted pour démonter. Alors on va faire donc un petit exemple. Donc on va repartir de ce qu'on avait lors de la vidéo où on a installé notre cluster Swarm. Donc moi j'ai juste été en gros dans le fichier Vagrant qui est dans le dépôt Ansible, donc vous avez le lien dans la description. Vous avez le répertoire Vagrant, et dans ce répertoire Vagrant, vous avez, donc là je vous ai mis la solution qui est Ansible Swarm NFS, on aura aussi WordPress bientôt, et puis donc nous on repart de Ansible _Swarm, donc on a un Swarm déployé avec Ansible, et puis on avait déployé un applicatif avec. Ici j'ai plusieurs machines qui sont installées, et donc on va repartir de notre inventory, ici, donc de ce fameux répertoire Ansible Swarm. On va supprimer le fait qu'on installe l'applicatif MyApp, on n'en a plus besoin. On va donc supprimer ici le MyApp qui est ici. Et au niveau de l'inventaire, ce qu'on va faire, on va faire un peu de clean. On va supprimer ceci pour le moment. Donc on repart comme ceci pour l'instant, donc avec un cluster Swarm tranquillement. On va ensuite procéder donc à plusieurs modifications. Donc pour faire ça, pour tester notre serveur NFS, qu'on va faire première chose, on va installer un serveur NFS pour pouvoir monter quelque chose ensuite qui va se connecter à notre serveur NFS. Donc pour faire ça, on va créer un rôle qui s'appelle NFS Server. Donc pour créer ce rôle NFS Server, donc moi je suis ici, je vais faire un Ansible, donc ça on l'a déjà fait plusieurs fois, Galaxy init rôle, et là on va dire NFS _server. Ok, donc là il a fait le nécessaire, vous voyez qu'il a rajouté le répertoire NFS _server. Derrière on va modifier également, alors on va commencer par éditer notre, donc alors je le fais, on va éditer donc ce rôle, qui va nous installer NFS, donc qui va être très simple parce que NFS finalement s'installe très facilement. Donc comme ceci, on va remettre les indentations qui vont bien. Donc première chose, on installe les paquets nécessaires pour un serveur NFS, donc NFS Common et NFS Kernel Server. Donc ça on a déjà vu, on utilise le module apt. Ensuite, on va procéder donc à la configuration de notre serveur NFS, donc via le répertoire qui s'appelle on va d'abord créer les répertoires sources qu'on va vouloir monter sur notre machine distante. Donc là on va créer un répertoire qui s'appelle export, et il va prendre une variable qu'on va setter qui va s'appeler NFS Server dir data. Donc cette variable là va se situer ici, je suis où, donc dans les variables par défaut de notre rôle NFS Server. On va la préciser après.
On va ensuite également rajouter la configuration de notre serveur NFS. Donc on n'oubliera pas les variables bien sûr. Notre serveur NFS, donc sa configuration, on va le faire via un template pour essayer d'automatiser le plus possible le renseignement de ce fichier de configuration. On va partir d'un template Jinja qui va s'appeler export.j2 et il va venir alimenter le /etc export, et en cas de modification on va faire un reload de notre NFS. Notre variable, voilà, notre variable dir_data, on va aller la modifier à cet endroit-ci, voilà, comme ceci. Donc dans nos variables par défaut, vous allez voir qu'on va procéder à une petite modification par rapport à ça, mais on va le faire en temps voulu. Et puis derrière, donc le contenu de notre template, donc export.j2, on va le faire ici, new file, export.j2. Toc. Donc on met notre contenu il est là. Qu'est-ce qu'on met dans notre contenu? On va dire qu'on va faire une boucle, on va faire une boucle sur les directories de notre de notre variable ici. On va faire une boucle, on va parcourir chacun des éléments qui est là, qui va être à chaque fois un répertoire, qui va être créé, donc ce répertoire, grâce à la task qui va créer les directories ici, donc notre module file, et qui va venir modifier notre configuration via export.j2, donc notre template. Donc on va parcourir ces répertoires là, et pour chaque répertoire qu'on va trouver, on va venir alimenter donc le pass /export/ le nom du répertoire, et puis on va indiquer qu'on va permettre à toutes les machines de notre réseau de pouvoir communiquer avec ce serveur NFS. Après, à vous, on peut réduire, etc., mais c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il va falloir qu'on modifie notre inventory. Pour modifier notre inventory, ce qu'on va lui faire, on va aller le modifier de la manière suivante. On va donc créer deux types de groupes. Donc on va le faire comme ça. On va avoir un groupe qui va s'intéresser qu'aux machines Docker, donc ils vont être des clients finalement. Hop, ici comme ceci. Donc ce groupe va être composé de sous-groupes, comme ceci. Et au même niveau que le groupe Docker, donc le premier niveau de groupe, on va avoir notre groupe NFS serveur. Donc là on va avoir un seul serveur qui va composer ce groupe. On va lui déclarer des hosts, et ce host sera 192.168.15.15 par exemple. Voilà, comme ceci. Donc là on est plutôt pas mal, ouais, j'ai rien oublié. Hop, ouais, parfait. Donc ça va nous permettre une chose, ça va nous permettre de dire, ok, il y a une machine où je vais installer NFS Server, donc la machine qui appartient à ce groupe-là, et puis les autres machines, elles, je vais pouvoir les isoler à côté, et me dire, éventuellement, ça va être des machines clientes. Donc les machines qui vont appartenir au groupe Docker, ce que je vais vouloir faire, c'est installer NFS Server. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Derrière, donc, ce qu'il nous faut modifier aussi, c'est le playbook. Dans ce playbook, on va venir rajouter donc la tâche. Donc nous, on avait un playbook qui était simple, qui installait le cluster Swarm. Avant l'installation du cluster Swarm, ce qu'on va faire, c'est que l'on va ici rajouter une task qui va installer notre serveur NFS. Donc elle va s'intéresser au host qui match sur notre inventory grâce au groupe NFS Server. Become yes, on joue notre rôle qu'on vient de créer ici, donc NFS Server, et on peut rajouter un tag pour isoler les choses. Donc là, avec ça, on est plutôt pas mal. Donc on peut déjà même le jouer. On va faire, donc on a sauvegardé tout, ansible-playbook -i. Donc là, on précise notre inventory. -u, j'utilise le user vagrant. -petit k pour qu'il me demande le password de connexion SSH. Moi, je fonctionne en password exceptionnellement là. Et puis derrière, mon playbook en question. Donc là, on saisit notre password de SSH. Après, je suis nos passwords sur toutes les machines, donc il n'y a pas de souci. On va faire un petit clean au passage. Toc, voilà. Hop. Donc là, c'est juste le fingerprint. Ok, donc là on est pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. Toc, voilà. Donc là,
il va lancer l'installation donc du serveur NFS, puis ensuite du cluster Swarm en question. Après, il faut qu'on s'intéresse donc à la partie NFS client. Donc du coup, on va créer un autre rôle NFS client. Alors on va se mettre d'ailleurs du coup pour initialiser les choses. Moi je suis dans ce répertoire là. Voilà. Donc là c'est dans le répertoire dans lequel je suis. Donc là je vais en profiter sur un autre terminal, faire un Ansible Galaxy init de rôle et NFS client cette fois-ci. J'ai initié un nouveau rôle. Hop, parfait. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, il n'a pas trouvé le handlers, effectivement. Le handlers, où est-ce qu'il est passé? Toc, toc, toc. Est-ce que je l'ai pas oublié? Quoi, je l'ai oublié, c'est certain. Toc, toc. Alors, le handlers, on va le récupérer, on va tricher un petit peu. Ça doit être un export fs. Alors. Je vais aller le chercher, donc hop, tab, comme Ansible, vagrant, Ansible underscore NFS, hop, parfait. Ici on va aller chercher rôle, on va aller chercher NFS server, handlers, voilà. Et donc là on est sur un export fs RA. Ok. Donc là ça va permettre de modifier le handlers qui permet de faire le reload en gros du NFS server. Donc ici que j'avais oublié, donc forcément comme Ansible l'a checké, ça a posé problème. Donc on relance. Là ça devrait pas mal se dérouler, on va juste attendre l'exécution sur le serveur NFS. Bah là voilà, le serveur NFS c'est bon. Donc là il installe Swarm. Et voilà. Alors Swarm on pouvait s'en passer pour l'exemple d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire, si ce n'est d'avoir des machines sous le coude. Donc nous on a été rajouté, on va rajouter donc notre hop, ici, donc on va dans notre install et puis on va rajouter notre NFS client. Donc le rôle qu'on va jouer sur les autres machines que le serveur NFS, donc toutes les autres machines qui sont concernées ici par finalement le groupe Docker. Donc hop là, alors, ah ouais j'ai fait une petite bêtise, on va couper, hop, on va faire du Docker ici, hop, on va recommencer. Donc ici on est bien sur le groupe Docker. On ne veut pas que dans notre machine NFS participe au cluster Docker Swarm. Ensuite, donc on va continuer donc sur notre NFS client et ce qu'on va faire, donc première chose, on va lui installer ce qu'il faut pour pouvoir faire du NFS. Donc en tant que client. Donc on va se rendre NFS client, task, main, et on va venir rajouter première chose. Donc on installe notre paquet NFS common. On est sur Debian. Hop, voilà. Deuxième chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les répertoires dans lesquels on va vouloir monter tout ce qui est NFS. Donc on va avoir que deux volumes. Hop, ici, comme ceci. Donc là, on va parcourir, vous voyez, le directory NFS server dir data. Alors quelque chose de très important là-dessus, qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, vous voyez qu'on a défini dans notre NFS server le rôle NFS server, ici la variable dans les defaults, comme on le fait habituellement, c'est mieux dans les defaults, on a défini cette variable-là. Le problème c'est que là on y fait appel dans le rôle qui est à côté, qui est NFS client. Donc ayant défini cette variable-là uniquement au niveau du rôle NFS server, le rôle NFS client ne peut pas en disposer. Ce que je pourrais faire, c'est très bien les définir à deux endroits, c'est-à-dire dans le default du NFS client. Ce qui n'est pas très clean non plus. Donc pour pouvoir faire ça un petit peu proprement, et faire en sorte que si j'ai une modification à faire, je ne la fais qu'une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer, je vais créer cet élément-là dans donc, les variables de groupe. Donc pour l'instant, on n'avait pas utilisé de groupe var, hein. Donc on va faire un groupe vars, ici. Je suis au bon endroit, ouais, voilà, on va créer un groupe vars, et dans ce groupe vars, on va créer, donc on va dire que le groupe
all.yaml, eh bien il va comprendre cette variable-ci. Et du coup, les variables vont être partagées pour tout l'ensemble des machines du groupe all, donc c'est-à-dire les machines, aussi bien les machines qui participent à Docker ici, mais les machines de NFS Server. Donc potentiellement, je peux même supprimer la définition de la variable par défaut qui est ici. Alors moi j'aime bien définir des variables par défaut pour pas qu'il y ait de soucis. Hein. On peut faire des variables vides potentiellement, hein. On pourrait très bien faire quelque chose comme ceci pour pas avoir de bug, comme ceci, et puis on pourrait faire pareil côté NFS Client. De toute façon, on l'a vu par le passé avec la précédence des variables que nos variables de groupe vont venir s'imposer à toutes les autres. Donc là on continue notre installation de NFS Client. Donc on a créé les répertoires, maintenant on va faire notre fameux, on va utiliser notre module mount. Donc notre module mount, on va les mettre ici dans les tasks et on va le regarder. Donc qu'est-ce que l'on fait? On appelle donc le module mount. Ce module mount, on lui donne comme source, on lui dit écoute, tu vas aller chercher, moi ce que je veux c'est l'IP de la machine qui participe au groupe NFS Server, donc la machine qui est juste à côté, dans l'inventory ici. Donc on l'avait un petit peu vu dans le cadre de l'initialisation de notre cluster swarm, les manipulations pour récupérer les IP. Donc là, on va récupérer cette IP-ci. On va aller la récupérer et on va venir l'injecter donc dans notre mount, qui est, que je revienne proprement, donc dans notre client, ici, donc notre mount. Donc ici, on va injecter la variable qui correspond à l'IP de la machine qui participe au groupe NFS Server. On n'en prend qu'un seul, on n'en a qu'une seule. Et on indique qu'on veut monter dedans le répertoire de cette machine-ci, /export, et l'item, donc puisqu'on parcourt notre liste de directory en question. On fait pareil pour notre mount. Donc notre mount, on va faire l'équivalent, donc dans /mnt, on va créer les directories qui vont bien. Donc on les a créés avant, on va juste faire le montage qui va bien derrière, en RW, en statut mounted et de type NFS. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini, donc on peut recommencer. On va relancer notre playbook, qui va aller plus vite cette fois-ci, avec donc notre ici notre rôle qui a été rajouté, un NFS Client. Alors quand on a plusieurs rôles comme ça, surtout ils se font dans l'ordre, avec Ansible, c'est pas comme Puppet avec des choses qui peuvent être pas forcément ordonnées. Là on est sur quelque chose qui est ordonné. On va ensuite se rendre, donc on va faire un vagrant SSH ans, donc le premier ça va être le 6, donc là notre serveur NFS. Vagrant, je suis pas dans le bon répertoire. On va se connecter, voilà, sur la machine 6. Donc la machine 6, hop, quand on va arriver dessus, je suis sur la machine qui est .15, c'est-à-dire .15, c'est-à-dire notre serveur NFS. Donc si je fais un less de /etc export, je retrouve ici la configuration de notre serveur NFS avec les répertoires qui sont à disposition dans /export. Ici, je les retrouve bien. Donc là, pas de souci. Donc maintenant, je vais me rendre sur une autre machine, une des machines du cluster Swarm, sur lequel je vais avoir monté NFS. Alors, pour fonctionner avec Swarm, on n'est pas obligé de le faire, on verra dans la prochaine vidéo qu'on peut le monter directement, notre NFS, grâce au service directement et au volume Docker, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Néanmoins, voilà. Donc là, si je fais un DF, on va attendre, donc il n'a pas... Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Access deny à mount NFS, WP database, error mounting. Pourquoi il le fait pas? Access deny by error way mounting. 192.168.15.15, ok. Alors, 4/etc/fstab. Donc effectivement, il me les a bien ajoutés. Hop, ça c'est bon. Ça devrait être bon. Si je fais un sudo mount-a, ok, effectivement.
effectivement, on a bien un deny. Je pense que c'est l'IP qui doit être mal renseigné dans l'autre serveur, le serveur NFS. Le 6, voilà. On était tout à l'heure. Export. /24 RW, node squash, il devrait le faire. Je fais un sudo export. Ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il a qui va pas? Ah ok, j'ai peut-être un problème de version. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc on va se faire juste le test pour essayer de faire ça rapidement. Donc un subtree check. Ok, c'était juste ça. Donc on va modifier notre configuration en fonction de ça. Tiens, c'est marrant, pourtant il me semble avoir pas fait d'évolution, à moins que ça ait changé vraiment très récemment. Alors, du coup, on va aller modifier notre template de NFS Server. Donc notre template qui se situe ici, hop, on va lui rajouter virgule, hop, et on va le relancer. Toc, du coup, toc. Parce que du coup, on n'avait pas de serveur NFS qui permettait l'accès à ces répertoires-là. Donc là, il a fait normalement donc sur notre serveur NFS le nécessaire. Alors, on n'a pas vu le reload. Ouais, ça doit être normal. Hop. Alors. Toc. Là, on est sur les clients. Vous voyez, là, il vient de faire les mounts pour chacun des clients en question, sur lequel on a planté tout à l'heure, tout simplement. Donc là, vous voyez que j'ai fait le test, j'ai fait ma petite modification. L'idéal derrière, c'est on redrop tout et on refait tout. Bon, là, il faut redropper les machines, ce que je vais vous épargner. Donc là, si je me connecte sur une des machines du cluster, si je fais un df-h, ou un df, vous voyez que là, j'ai bien mes 2 points de montage qui ont été réalisés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.